Vous écoutez les programmes du studio Kalangou. Tout de suite, le journal en français dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Au sommaire de cette édition, 5 millions de dollars sur le prix record atteint par une météorite martienne découverte au Niger, vendue hier lors d'une enchère à New York aux États-Unis. Et puis, ce 17 juillet marque la journée mondiale de la justice internationale. Dans ce journal, vous suivrez les explications des magistrats à ce sujet. La plus grosse météorite martienne jamais découverte sur Terre a été vendue aux enchères pour plus de 5 millions de dollars ce mercredi 16 juillet à New York. Pesant environ 25 kg, la roche a été retrouvée en novembre 2023 au Niger, dans la région d'Agadez. Initialement estimée entre 2 et 4 millions de dollars avant la vente, cette pièce exceptionnelle représente une source précieuse d'informations scientifiques sur Mars. Un article au complet est à retrouver sur notre site www.studiokalangu.org. Célébrée chaque année le 17 juillet, la journée mondiale de la justice internationale vise à promouvoir la justice pénale internationale et à renforcer la lutte contre l'impunité. Le magistrat Oumar Gajere Bilal explique la portée au micro d'Anissé Karim. La justice internationale n'a d'autre sens qu'en fait d'être constituée de juridictions interétatiques basées sur des traités et conventions qui ont vocation à trancher des litiges de différentes natures impliquant les États, les organisations internationales ou même des personnes privées dans certaines mesures ayant des différents ou commis des infractions particulièrement graves ou présentant un caractère d'extranéité. Les juridictions internationales couvrent tous les États partis, en tout cas à leur traité fondateur. La Cour internationale de justice ou la Cour pénale internationale sont tout comme leurs ressortissants justiciables de ces juridictions. Une rencontre d'échange sur les bonnes pratiques en matière de délivrance des pièces d'état civil et de certificats de nationalité aux enfants sans référence parentale s'est tenue ce mercredi 16 juillet à Agadez. L'initiative émane du ministère de la Justice dans le cadre de la prévention et de la lutte contre l'apatridie selon Oumoulaher Chifou, représentante du dit ministère. Elle est au micro d'Anissé Karim. Au-delà des enfants sans référence parentale, nous avons des Nigériens, notamment nos régions frontalières avec les autres pays voisins qui ont séjourné pendant longtemps à l'extérieur du territoire national, qui ont eu des enfants, des familles et qui reviennent au pays. Du coup, deux fois, ils ont des difficultés pour la délivrance de ces pièces d'état civil. Donc c'est en ce sens que nous réunissons les acteurs pour échanger des expériences par rapport à la possibilité que la loi a prévue d'accorder ces actes de naissance, ces certificats de nationalité aux enfants de nos ressortissants. Même s'ils sont nés à l'étranger, s'ils reviennent, ils ont cette possibilité de pouvoir accéder au certificat de nationalité. À Niamey, une association de jeunes a lancé une collecte de vêtements sur les réseaux sociaux au profit d'enfants vulnérables. La distribution est prévue ce week-end dans un orphelinat selon Issoufou Danguida Nadia, secrétaire général de l'association Ardoyeso, qui signifie aller de l'avant. On l'écoute au micro de Hanatou Halidou. La collecte de vêtements a déjà débuté. Nous avons déjà lancé les affiches sur les réseaux sociaux. Si vous avez par exemple des enfants qui ne sont plus en âge de jouer avec certains jouets, donc nous allons le récupérer et faire la distribution. C'est comme si nous donnons à d'autres enfants la chance de pouvoir jouer avec, ou bien des vêtements qui sont trop petits pour vous, ou bien que vous n'utilisez plus. Nous les récupérons et ça fera grand plaisir à ces enfants de recevoir de nouveaux vêtements. Ces vêtements que vous n'utilisez plus, ou bien auxquels vous n'accordez plus d'importance, sera vu comme un nouveau vêtement par un autre enfant. Et la distribution se fera lors de la grande kermesse qui est organisée par l'association, qui se tiendra le 19 juillet au sein même de l'orphelinat Cézanne. Le sélectionneur national du Niger pour l'équipe Chana Harouna Doula a présenté ce matin la liste des 28 joueurs retenus pour le championnat d'Afrique des Nations 2025. La compétition se tiendra du 2 au 30 août prochain au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Le Niger évoluera dans le groupe C aux côtés de l'Algérie, de la Guinée, de l'Afrique du Sud et de l'Ouganda. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.